Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un site que j'utilise tous les jours qui permet d'accéder à des milliers d'API de manière gratuite et payante. Donc c'est des API que vous pourrez utiliser pour des automatisations Make, aussi sur Browser Automation Studio ou aussi du code. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout pour vraiment comprendre tout le potentiel. Donc c'est parti. Donc ce site c'est rapidapi.com. Donc c'est un site qui est très connu pour les développeurs, mais beaucoup moins pour le grand public. C'est en fait une marketplace d'API. N'importe qui peut créer une marketplace et la proposer sur ce site web. Et justement aussi, vous pouvez vendre vos propres API, donc ça peut être aussi une idée de business. Donc on peut voir, il y a plus de 50 000 API disponibles sur cette marketplace. Donc là par exemple, je suis sur la page d'accueil de la marketplace. Donc là on peut voir directement les meilleures API, enfin les plus utilisées aujourd'hui. Donc il y a pas mal d'API qui vont vous servir à scraper du contenu. Par exemple ici il y a un API pour scraper du contenu sur LinkedIn. Donc quand on clique dessus, on arrive ici sur l'interface. À gauche ici on a toutes les fonctionnalités. Donc ici on a par exemple ici une fonctionnalité pour avoir ici des informations sur un profil. Ici des informations sur un profil par un URL. Donc on a juste à lui donner un URL et ça va nous renvoyer les informations. Ici pour rechercher des personnes. Ici pour récupérer les posts d'une personne, etc. Donc on a toutes les fonctionnalités ici à gauche. Et ensuite au milieu, ça va être tous les paramètres qu'on va pouvoir lui envoyer. Par exemple ici on va aller dans l'onglet paramètres. On va voir ici on peut lui envoyer directement un lien LinkedIn. Quelquefois on peut avoir aussi des informations à mettre dans le header. Et ici on a directement l'exemple du code. Donc on peut choisir ici le langage. Donc ici je mets HTTP par exemple. Donc je vais pouvoir récupérer ces informations pour les mettre par exemple dans Make ou Browser Automation Studio pour ensuite tout automatiser. Donc là on a directement l'exemple de la requête et on a un exemple ici de réponse pour voir à quoi ça va ressembler. Donc là on va récupérer son nom, prénom, son username, sa photo de profil, enfin vraiment pas mal d'informations ici. Et on peut aussi directement tester l'API avec le test en point ici. Donc on peut aussi avoir directement accès aux tarifs. Donc la plupart des API, vous pouvez les utiliser gratuitement jusqu'à une certaine limite. Et ensuite, si vous voulez une utilisation plus poussée, il faut payer. Mais l'avantage, c'est qu'il y a énormément d'API, donc il y a énormément d'API où la limite en gratuit est aussi très élevée. Donc dans la plupart de vos projets, vous pouvez juste utiliser les API en mode gratuit et ne jamais payer. Par exemple, ici cette API, donc pour LinkedIn, bon, celle-là, elle est assez limitée, donc à 75 requêtes par mois. Mais pour certaines API, vous aurez plusieurs milliers de requêtes par mois ou par jour gratuitement. Et ensuite, vous pouvez ici choisir de payer par abonnement, donc 5 € par mois, 8 € par mois, etc. Donc les tarifs sont quand même assez avantageux vu que là, vous avez directement accès à l'API. Donc on va voir quelques autres exemples. Donc là, il y a par exemple des scrappers pour donc LinkedIn, Instagram, Amazon pour récupérer des informations sur les produits Amazon, Twitter, Google Maps aussi, donc Local Business Data, là c'est pour Google Maps. Justement, on va aller voir un peu celui-ci. Donc là aussi, on a pas mal d'options différentes, donc on peut chercher par zone géographique, par ville, par mots-clés. On peut avoir vraiment pas mal de choses ici. Donc Google Maps le propose aussi, mais Google Maps est limité. Donc là, ce n'est pas une API officielle de Google Maps, c'est une API créée par d'autres personnes. Donc ils ont aussi ajouté d'autres options. Par exemple, si on va ici dans paramètres, on va pouvoir activer aussi la recherche d'email et de réseaux sociaux. Donc là, c'est juste ici, donc on aurait juste à mettre true ici. Et dans les résultats de recherche ici, par exemple, on aurait plein d'entreprises. Donc là, ça nous en envoie 20 ici, donc 20 par page. Et on peut avoir toutes les informations, donc numéro de téléphone, adresse, notes, etc., email, vraiment toutes les informations possibles. Donc ça, si vous utilisez ce genre de service en SaaS, vous savez que ces données sont assez chères. Vous allez payer 50 € par mois juste pour avoir accès à 500 entreprises. Ici, ça sera beaucoup moins cher. Et en plus des scrappers, vous avez aussi pas mal d'autres API. Donc là, vous avez des API pour accéder aux intelligences artificielles. Donc on va aller voir ça. Donc, par exemple, ChatGPT, ici pour faire du face swap, donc changer le visage d'une personne, pour enlever le background d'une image en automatique. Alors, vraiment, vous avez pas mal de possibilités et vous avez aussi pas mal de catégories. Donc là, pour les sciences, pour les data, les business, la musique, les transports, la nourriture, etc. Donc
à quoi peut servir ces API? Donc je vais vous donner quelques exemples d'utilisation que vous pouvez en faire. Donc imaginons que vous voulez créer un site sur le cinéma et les films. Vous voulez avoir une base de données de films énorme avec plein d'informations. Vous pouvez aller ici sur Rapid API, trouver une API qui va vous donner donc des informations sur les films. Vous allez récupérer ces informations via cette API et recréer du contenu en automatique sur votre site web. Vous pouvez aussi par exemple créer des SaaS. Donc, par exemple, vous avez vu l'API de Google Maps juste avant ici, avec la possibilité de récupérer les emails directement. Vous pouvez créer un SaaS qui va permettre aux gens de juste mettre la localisation à un terme de mots-clés, et ça va leur envoyer une liste d'entreprises avec toutes les informations de contact. Donc ça peut être des business assez intéressants. Et justement, il y a pas mal de SaaS qui utilisent juste les API comme ça, et qui font des interfaces payantes à ces API. En plus de ça aussi, bien sûr, vous pouvez créer vos propres API et les mettre en vente ici. Donc par exemple, vous pouvez créer des API avec make.com, créer des scénarios en no-code qui vont être utiles, par exemple un générateur d'articles de blog ou ce genre de choses, et le connecter à API d'API pour vendre votre API, donc à l'utilisation. Donc vous pouvez choisir vous-même vos tarifs. Donc voilà, le but c'était de vous présenter ce site que moi je trouve ultra intéressant, que j'utilise aussi tous les jours, et qui peut être vraiment très utile pour vos automatisations. Donc justement dans la formation MEC que je viens de sortir, il y a tout un exemple sur Rapid API, donc pour savoir comment utiliser ces API dans MEC. Et dans la formation Browser Automation Studio, il y a aussi toute une partie sur les API. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre l'automatisation, n'hésitez pas à aller voir ces deux formations. Donc si vous avez d'autres sites qui pourraient être très intéressants pour l'automatisation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.